Deviens le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. C'est un petit peu le credo donc, de nos écoles buissonnières. Et notre objectif premier, c'est simplement d'outiller nos jeunes pour qu'ils puissent être de meilleurs acteurs et de leur vie et de la société. Nous réunissons donc de 10 à 14 jeunes en service civique, donc de 16 à 25 ans, avec ce souci donc de diversité qui reflète celle de la société française, que nous recrutons donc au sein de nos écoles buissonnières en service civique pour une durée de 6 mois. Sur cette durée, nous allons avoir des temps qui sont à la fois des temps individuels, mais aussi des temps collectifs, où coordinateurs pédagogiques et jeunes vont se retrouver pour la réalisation des 3 projets donc qui reprennent de façon transversale les 5 compétences humaines que l'on estime être fondamentales. Ces 5 compétences, ce sont donc mieux comprendre le fonctionnement du monde contemporain dans toute sa complexité, convaincre sans manipuler, mieux savoir s'informer. Ensuite, c'est tisser du lien. Et c'est enfin, donc, 5e compétence, prendre conscience de soi et confiance en soi. On va les travailler sous forme de 3 projets qui vont les reprendre de façon transversale, s'appellent l'audition publique, les décodeurs et Ma Cité d'Or. Nous avons également un partenariat très actif avec des structures sociales dans lesquelles donc, nos jeunes vont pouvoir se retrouver sur un certain nombre d'heures autour donc, de projets, d'initiatives et de causes portées soit par ces structures sociales dans lesquelles les jeunes pourraient réaliser ces projets ou, c'est encore mieux, eux-mêmes donc proposer des projets en binôme ou même à 3 si le cœur le rendit. Deviens le changement que tu veux voir dans le monde. Ce qui est aussi intéressant et important dans ce projet des écoles buissonnières, c'est qu'il y a vraiment 2 dimensions. Ludovic l'a dit, il y a les 3 projets, il y a les temps structure, mais il y a aussi la dimension collective et la dimension individuelle. C'est-à-dire que les jeunes, ils passent une partie du temps en collectif avec nous, donc on fait donc à ce moment-là effectivement partie du collectif. Et il y a tout le travail, il est fait à la fois au niveau du groupe et à la fois au niveau des individus. Ils ont eux un cheminement qui est le leur, ils ont des objectifs qui sont les leurs, ils ont des attentes, ils ont un parcours, ils ont un passif, ils ont des projets. Ce qui est important, c'est le processus et c'est la manière dont on accompagne les jeunes sur ce processus. On ne veut pas emmener tous les jeunes vers tel objectif, non. On s'adapte et on regarde avec qui on accompagne les jeunes en fonction de qui ils sont, qui elles sont et qui ils veulent être. C'est déjà un espace proposé à des jeunes, un espace de réflexion, déjà, réflexion sur leur parcours à eux et puis l'environnement dans lequel on évolue tous. Et on les invite et on le fait avec eux en fait. Donc espace de réflexion, espace d'échange, espace d'expression, espace de parole, puisque notamment dans tous ces temps collectifs, on parle, on s'exprime, on invite les jeunes à dire, à exprimer leur point de vue, à parler de leurs expériences. Et puis c'est aussi un espace d'expérimentation puisque ensemble on monte des projets, on est aussi dans du concret. C'est vrai que les écoles buissonnières, elles nous permettent déjà de faire des choses, des expériences et même de réaliser des projets qu'on n'aurait pas eu l'occasion de faire autrement. Dans les écoles buissonnières, ce qui m'a plu, déjà, c'est la bipolarité des tâches. On a du coup ici au Cité d'Or 3 différentes missions que sont du coup Ma Cité d'Or, les décodeurs, ainsi que l'audition publique. Donc rien que là, il y a une diversité. Et puis du coup, la partie en structure où là, on est carrément plus sur le terrain. On voit comment ça se passe et plus que la théorie, on a vraiment l'impression d'être utile, de monter quelque chose, un projet. Et donc du coup, je suis super content d'être ici et puis j'attends de voir du coup dans 6 mois quel sera le résultat et si j'aurai plus d'idées pour mon avenir, voilà. Mais du coup, ce qui m'a intéressé dans l'école buissonnière, c'est du coup le fait qu'on avait 3 projets différents et que comme ça, on n'allait pas, ça allait pas devenir ennuyeux, qu'on allait se renouveler, qu'on allait déjà découvrir le territoire aussi. C'est quelque chose d'intéressant et puis c'est toujours bien de connaître vraiment notre ville et là où on habite. Les décodeurs aussi, ça m'a beaucoup intéressé de pouvoir choisir un sujet et d'en parler et de pouvoir le partager avec tout le monde. Le projet de l'audition publique, c'est le fait d'inviter une personnalité
connu, parfois méconnu. Le plus important, c'est que cette personnalité est un parcours de vie riche et inspirant dans lequel donc nos jeunes volontaires vont pouvoir, par effet de résonance, se retrouver et dégager leurs propres enjeux de vie et les exposer. Et l'audition publique, pouvoir explorer le parcours de vie de quelqu'un de si important, c'est impressionnant. C'est pas quelque chose que je pensais pouvoir faire. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est, on en a parlé tous ensemble, c'est la dimension introspective en fait. C'est tout simplement devoir faire notre propre parcours de vie à nous, voir ce qui nous a touchés. Ça nous a aussi permis de mettre des mots sur des choses qu'on a vécues, des choses qu'on a ressenties, choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire dans la vie. Et puis aussi de l'analyse justement des mots qu'on choisit pour décrire une situation qui nous est arrivée. Ça en dit beaucoup sur nous et ça nous permet d'avancer. Donc moi, c'est ça que j'ai beaucoup retenu sur la préparation et qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que dans un premier temps, on essaye de faire un peu notre parcours de vie, notre ligne de vie. Et puis, on se retrouve un peu au pied du mur quand on nous dit « Quels sont tes enjeux de vie ?» Et là, tu te dis dans quoi je me suis fourré, quoi. Et puis, grâce au travail vraiment collectif, l'entraide, que ça soit avec Ludovic ou avec les autres, on arrive tous à dessiner plus ou moins précisément nos enjeux de vie. Après, c'est des enjeux de vie qui sont très différents, plus ou moins poignants. Mais c'est vrai que poser des mots, comme l'a dit Priscilla, poser des mots sur des choses qui nous touchent, ça permet d'avancer. Nous, on passe un temps de préparation sur quasi 2 mois à se questionner sur nous-mêmes. Mais en fait, c'est aussi transmettre ça pendant ces 2 heures. C'est transmettre ça aussi au public, aux personnes qui viennent nous voir et nous écouter. C'est que eux, pendant qu'ils écoutent nos questions, nos réponses, c'est aussi faire un parallèle avec eux-mêmes. Le projet Décodeur répond plus particulièrement à notre compétence Trouver l'info et échapper à l'intox. Donc il permet au groupe de jeunes volontaires ainsi qu'à leurs coordinateurs d'effectuer une véritable critique de l'information sur une ou plusieurs thématiques qu'ils auront choisies préalablement. Les décodeurs, ça nous a permis d'approfondir donc le sujet des inégalités scolaires. Le rendu était hyper intéressant. Moi, ça m'a fait plaisir en fait qu'on arrive à poser et à créer aussi un support de tout ça. Ouais, qu'il y ait quelque chose de concret derrière, la réflexion sur les inégalités scolaires. Travailler en collectif et en groupe, c'est un peu compliqué, mais on a réussi à se retrouver. Donc, comme disait Antoine, sur le choix du sujet, on a essayé à chaque fois de choisir des choses dans lesquelles tout le monde avait une affinité, tout le monde avait quelque chose qui l'intéressait dedans. On a décidé une petite dizaine d'axes et c'est vrai qu'on s'est heurté en fait à pas mal d'absences, de retards, etc. Et donc du coup, c'est vrai que vu qu'on a tous plus ou moins un axe précis, on est tous dépendants des autres et c'est là qu'on voit qu'encore une fois le collectif est important dans le sens où quand quelqu'un est absent et donc ne peut pas travailler sur sa partie précisément, tous les autres sont pénalisés et ouais voilà. C'est toujours intéressant d'aller chercher une véritable information et moi ce que j'ai trouvé aussi un peu plus intéressant c'est de les comparer avec ce qu'on sait généralement des médias ou que les gens nous disent, avec ce qu'on découvre en fait en allant essayer d'approfondir des informations, en allant demander à ces spécialistes et du coup les comparer c'est vachement intéressant je trouve. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de raccourcis en fait et ça c'est intéressant aussi au niveau de l'information. Ce travail de recherche est intéressant. La réflexion et la rencontre des intervenants que nous, on doit démarcher, c'est vrai que c'est un gros travail et c'est hyper intéressant à faire. Et ça met en confiance aussi de rencontrer ces personnes, quoi. Et là, jeudi, quand j'ai vu l'attrait qu'il y a pu avoir sur notre travail de la part des personnes qui étaient présentes, ouais, ça m'a foutu une énorme claque, mais une claque dans le bon sens du terme, quoi. Ça m'a vraiment revigoré. Ça nous permet de grandir et d'évoluer. J'aimais bien l'audition publique et les décodeurs pour avoir fait des interviews avec des personnalités publiques parce que c'était plus facile, parce que je savais vraiment quoi leur demander. C'était plus facile de les approcher parce que je pense qu'ils avaient l'habitude qu'on les approche, qu'ils avaient l'habitude de ça et qu'ils n'allaient pas me donner des difficultés, quoi. Ma Cité d'Or, c'est le fait de collecter les paroles et des habitants et leur mémoire, les belles actions réalisées sur les différents territoires sur lesquels les jeunes se trouvent, et c'est de mettre en valeur toutes les pépites qui seront trouvées sur ces territoires lors d'un événement final appelé Ma Cité d'Or, qui sera doublé donc d'une fête de la citoyenneté, lors de laquelle seront présentées les belles initiatives issues de ces territoires, mais également les doléances que les habitants de ceux-ci auront présentées à nos jeunes volontaires. Je pense que c'est la mission qui a le plus de sens par rapport à notre projet global de citoyenneté, parce que du coup, être citoyen, c'est être ancré
à son territoire et aux humains qui nous entourent, etc. Donc, je pense que c'est celui où théoriquement, on peut puiser du sens et de la motivation et faire collectif et travailler ça tout le long. Moi, les pépites, c'est pas un truc qui m'a trop parlé. Je sais pas, Et en fait, c'est... Enfin, l'idée de base, je la comprends. Elle est bien, mettre en avant des acteurs d'un territoire, les mettre en avant, parler de leur travail, parce que souvent, en fait, ce qu'ils nous demandent, c'est de mettre en avant des personnes qui travaillent dans l'ombre. Sauf qu'en fait, pour moi, il y a un facteur qui n'a pas été pris en question, c'est que justement, si ces personnes, elles travaillent dans l'ombre, c'est qu'il y a des raisons. C'est juste qu'elles veulent être tranquilles, elles veulent pas être mises en avant. Allez voir Mes Pépites, c'est une mission justement de rencontre et du coup ça rejoint ça dans l'idée de rencontrer l'autre et d'essayer de chercher justement avec l'autre en fait à se construire nous-mêmes. C'est un peu l'une des valeurs de l'école buissonnière. En fait c'est bien, ça fait vraiment un travail d'introspection sur soi-même et grâce aux autres en fait. Le partenariat entre les cités d'or et nos structures partenaires est proprement fondamental. Et on le voit à travers donc notamment les 3 projets dans lesquels nos partenaires sont investis, plus particulièrement dans ma cité d'or, où donc ils sont, de par leur ancrage territorial, eh bien, les mieux à même d'inciter nos jeunes à des premiers contacts avec les habitants. Mais surtout, ce partenariat, il va vivre à travers donc ces fameux projets que et structures ou jeunes vont proposer. On peut arriver peut-être à faire des liens sur certaines problématiques dans les structures. Donc ça veut dire que à la fois ils se construisent eux-mêmes une réflexion, une posture, une position, ils retravaillent la question de leurs valeurs et quand ils se retrouvent dans les structures, c'est plus le collectif qui les porte, c'est eux. C'est un peu plus stressant. Et je pense qu'il y a une vraie articulation dans la pédagogie, notamment dans l'idée d'aller vers. L'aller vers se fait déjà dans un petit groupe parce qu'au départ quand ils arrivent ils se connaissent pas, ils viennent souvent d'horizons très différents et une fois qu'on les retrouve dans nos boutiques là l'aller vers c'est beaucoup moins sécurisé parce qu'ils connaissent pas les gens vers qui ils vont aller. Les jeunes sont très portés par certains sujets plus que d'autres. Du coup, ça leur apporte déjà une possibilité d'aller approfondir quelque chose, des valeurs qu'ils ont envie de défendre. Et donc, dans le cadre de ces missions spécifiques, ils vont pouvoir développer un projet ou une mission qui les intéresse un peu plus. Et quand ils se retrouvent dans les structures, ils sont dans une phase qui est censée amener un changement différent, c'est-à-dire qu'ils peuvent être acteurs d'un changement peut-être sociétal, alors même si c'est sur des toutes petites louches, mais du coup ils vont se confronter à la vraie vie et ils vont essayer de faire changer des choses. C'est justement quand on fait nos travaux en structure, on est justement avec un binôme et ça c'est quelque chose qui m'a vachement plu parce que le problème que j'avais vraiment peur qu'on soit un peu lâché dans la nature et c'est toujours bien en fait d'avoir quelqu'un sur qui se reposer ou même pouvoir ne serait-ce qu'échanger ou avoir des petites interactions sociales. Le parallèle entre l'école buissonnière et les temps en structure sociale, je les trouve complémentaires. On voit des méthodologies, on développe des compétences et en fait directement dans les centres sociaux, on les met directement en place, on met directement en place ce qu'on apprend en fait, donc du coup je trouve ça bien parce que ça fait que si on n'a pas compris quelque chose, qu'on le tente le lendemain, en fin de semaine on peut revoir ça tous ensemble et retravailler là-dessus. En fait, on est toujours dans le progrès, toujours dans l'évolution. C'est un dispositif, on va dire, élitiste des services civiques, mais au beau sens du terme. C'est-à-dire qu'on vise à ce qu'ils sortent avec en tout cas, une vraie connaissance d'eux et de ce vers quoi ils veulent aller. Donc, c'est très exigeant en termes de cadre. C'est aussi très exigeant en termes de temps et d'horaire. C'est-à-dire qu'ils ont à faire des navettes et des allers-retours auprès d'interlocuteurs différents. C'est très exigeant en termes de partenariat, puisqu'on leur demande aussi à eux d'aller chercher et d'aller rencontrer des partenaires et de pouvoir rentrer en conversation, ce qui n'est pas forcément simple quand on a 16 ans. Les objectifs d'une école buissonnière, ils sont quand même assez importants et nombreux. Donc si on se dit est-ce qu'on a atteint tous les objectifs, on peut se dire que globalement non. Par contre, si on se dit mais notre ambition à nous c'est d'avoir des jeunes qui sont sur un chemin, qui ont une prise de conscience et qui commencent tout doucement à aller vers un état citoyen, et alors le résultat il est plutôt positif.
Certes, on a des jeunes qui ont décroché, on en a d'autres pour lesquels ça a été plus facile, plus compliqué, mais j'ai le sentiment que globalement, vraiment au niveau du groupe de jeunes, il y a des choses qui ont avancé de manière très positive. Et ça, si on prend l'ensemble des objectifs. Le service civique, ça m'a offert plein d'opportunités, ça m'a permis de faire plein de contacts, ça m'a permis de faire des actions que j'aurais jamais fait. Ça nous a aussi permis de faire des choses et des formations. Par exemple, on est allé au Parlement libre des jeunes aussi, c'est pas rien. On a eu de la chance d'établir des projets de A à Z. Donc moi, c'est vrai que dès le début, j'étais motivée et je voulais vraiment le faire pour moi, ce service civique. Donc je me le suis approprié et je pense que c'est pour ça que j'en suis aussi satisfaite aujourd'hui. J'ai vu des gens qui étaient un petit peu moins motivés, qui du coup n'allaient pas jusqu'au bout parce que les motivations, c'était peut-être pas pour eux qu'ils le faisaient. Et dans tous les cas, je pense qu'en finissant ou sans finir le service civique, je pense que c'est une expérience à vivre parce que humainement, dans tous les cas, on va apprendre. Même si on n'y attend pas grand-chose, on apprend beaucoup en fait. Et c'est vrai que c'est une dimension différente de celle de l'école qu'on vit, qui nous amène du coup à acquérir des connaissances un peu plus réalistes, quoi. Comprendre son environnement, en fait, comprendre la société dans laquelle on vit et du coup voir plein de nouvelles choses qui se passent, c'est vraiment intéressant. Donc moi je trouve qu'il n'y a rien à perdre en fait. C'est que si on fait pas l'effort de s'ouvrir aux autres, moi je trouve finalement on retire pas grand chose de cette expérience. Le point qu'il faut mettre en avant et que les volontaires doivent prendre conscience, c'est vraiment cet investissement déjà personnel, émotionnel, mais aussi intellectuel que ça peut entraîner. C'est une épreuve à passer et des fois ça peut être lourd parce qu'il y a un questionnement sur qu'est-ce qu'on a vécu avant, même si on a un vécu qui n'est pas non plus énorme, mais il y a quand même des charges émotionnelles qui se sont passées tout au long de notre vie. Et c'est vrai que les mettre en avant, les expliquer, réussir à mettre des mots dessus, c'est des choses qui sont fortes. Et ça, faut en avoir conscience, faut être prêt à le faire et faut être capable de passer le pas pour s'ouvrir. Concrètement, de ce que j'en retire du service civique, c'est pour moi ça a été une bonne expérience parce que malgré certaines choses qui ont pu se passer qui étaient un peu bof, j'en retire quand même un bon souvenir. Donc je me dis finalement ça a balance et tout. Et puis même ces expériences difficiles m'ont permis vont m'aider pour, je pense, plus tard, parce que notamment, c'était un peu difficile avec mon binôme. Et justement, de réussir à quand même si on s'entend pas très bien, faire que ça marche et tout ça, le travail, et de s'adapter finalement à son binôme et tout ça. Je pense que ça m'aidera vachement plus tard dans la vie, parce qu'on va pas toujours tomber sur des gens avec qui on s'entend. J'ai appris à m'accepter, j'ai appris aussi à accepter mes compétences, chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant. Pourtant, j'ai 2 licences de fac et pourtant, je me suis jamais sentie légitime dans ce que je faisais. J'avais toujours l'impression que quoi que je fasse, c'était jamais assez bien. Et là, d'avoir eu l'occasion de mener des projets de A à Z, franchement, je suis plutôt fière de moi. Je sais maintenant que je suis capable, que je peux faire des choses. Et j'ai pris confiance en moi, surtout. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et cette confiance, elle m'a aidé aussi à apprendre à m'exprimer. L'expérience du service civique, ça m'a montré que si mon point de vue était légitime, que j'avais le droit de m'exprimer. Et du coup, c'est encore une compétence que j'ai acquise, je pense. Je pense que j'ai progressé un peu en confiance en moi et en aller vers, du coup, qui était un gros enjeu du service civique. Et puis, pour le travail d'équipe, parce que j'avais un peu peur de travailler en équipe, parce que j'ai un peu du mal avec les autres, etc. Mais du coup, là, comme on a beaucoup fait de travail en équipe, on a beaucoup fait de missions ensemble, ça m'a aidé là-dessus à mieux pouvoir travailler avec les autres comme ça et à mieux comprendre comment ça se passait. Et, à force de faire les interviews, entre guillemets, maintenant j'ai un peu plus l'habitude et ça me stresse un petit peu moins. Ouais. Le plus difficile, c'était pour les pépites, parce que j'osais pas aller voir les gens pour leur poser des questions, etc. Du coup, il y a Ludovic qui a dû venir avec moi, mais ça, c'était plus difficile pour moi, du coup. Mais au final, on a réussi, mais heureusement. Si, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu quand même des problèmes, hein. Ça n'a pas été toujours tout parfait, mais je veux dire, on en a discuté et ça s'est résolu, quoi. Je suis d'accord avec Clément dans le sens où à partir du moment où on a envie de résoudre le problème, on a toujours eu un interlocuteur. Après, voilà, c'est vrai que ça demande souvent un peu plus d'efforts
de chacun pour essayer de prendre l'initiative, quoi, d'aller résoudre le problème. Ce qui est bien aussi parce que c'est un des points forts du service civique aussi, qui est de s'accepter, ou même moi je pensais à s'exprimer aussi, histoire de pouvoir aller chercher justement à résoudre le problème aussi. Donc ça apprend aussi un peu à pas se laisser, enfin je dis pas se laisser faire, ça fait un peu bizarre, mais voilà, de vouloir argumenter, vouloir discuter et vouloir arranger les choses, qui peut être vachement intéressant. Le service civique, ça m'a permis en fait de me lancer professionnellement et de manière beaucoup plus encadrée dans le domaine du social, de me sentir plus à l'aise, de me sentir plus légitime aussi dans mes démarches, parce que voilà, au fur et à mesure de ces 6 mois, j'ai pris une connaissance du terrain, une connaissance des besoins, etc. Donc voilà, ouais, la légitimité, j'en ai pris conscience. Le fait d'aller à la rencontre des différents partenaires du centre social, voilà, il y a un moment, il y a une certaine aisance qui se met en place, il y a un échange beaucoup plus facile, et ouais, ça c'est hyper agréable, quoi. C'est hyper agréable comme retour, comme sentiment, et ouais, ça pousse pour le futur et pour l'avenir, quoi. Ça a fait confirmer, en fait. C'est de la confirmation dans le sens, voilà, j'avais besoin de ça, d'être rassuré, en fait. D'être rassuré sur qu'est-ce que tu vas faire par la suite, comment tu veux t'y prendre. Le service civique, ça a changé ma vie, que ce soit personnellement, humainement, ou même en fonction de mes capacités ou de ma vision professionnelle. Sur tous les points, ça a changé ma vie et ça m'a permis de la reprendre en main, en fait, tout simplement, parce que j'étais complètement perdue en commençant ce service civique. Là, je pense avoir trouvé ma voie. Moi, j'aurais juste envie de dire un gros merci. Un gros merci aux Cités d'Or et aux centres sociaux qui nous ont accueillis. Un gros merci pour les opportunités qu'on a eues et de nous avoir permis de faire tous ces projets. Voilà. Bon, c'est bon. 1, 2, 3.